C'est parti pour ce 16e blitz pédagogique. On va jouer en 5 plus 5, hein. Je pense que c'est la bonne cadence. Donc jouer euh, hop, en 5 plus 5. Et je vais laisser chess.com appareiller. Allez, je clique, c'est parti. Ok, donc j'ai fait ça en défi ouvert. J'ai le casque. Allez, c'est parti E4. Donc j'ai choisi un adversaire très fort, hein, 2186, un maître national. Donc on va jouer plutôt vite, cavalier F3 qui attaque le centre. Fou B5. Donc je menace pas encore fou prend, cavalier prend. Il joue fou C5. Donc je vais essayer de gagner du temps sur ce fou en jouant D4. Donc là, il menace cavalier prend E4. Je vais faire mon petit roc. Je crois que je peux jouer ce coup. Cavalier prend, j'ai D4. Donc ok, c'est parti. Ok, donc à ce niveau-là, ça connaît bien la théorie. Si je prends ici, il va faire cavalier prend. Comment je peux faire ici? Donc je peux faire fou prend, D prend, cavalier prend, cavalier prend E4. J'ai fou G5, hein, les coups candidats. Je sais pas trop comment la jouer. Si je fais pion prend, cavalier prend, j'ai dame D5 aussi, mais il a la case C5. Ok, je vais faire fou G5. Coup de développement. Alors là, D6, il joue vite, mais est-ce qu'il serait pas en train de se tromper là? Peut-être que c'est encore théorique, je sais pas. Qui défend son pion. Alors j'ai vu une ligne qui me paraît plutôt pas mal, c'est fou prend, pion prend et pion prend. Fou prend, pion prend, pion prend, pion prend. Dame prend dame, tour prend, et après cavalier prend 5. Il pourra pas prendre parce qu'il y a la tour. Donc ok, ça fait beaucoup de calculs, mais je vais choisir cette ligne. J'espère que je me trompe pas. Ok, pion prend. Ok, dame prend, donc c'était mon idée. Et là, j'ai bien l'impression que je peux faire cavalier prend E5. Hein. Je pense qu'il a joué un peu trop vite. Allez, fou A6. Fou A6 et... Est-ce que j'ai cavalier prend C6? Il va attaquer. Ça, j'avais pas vu, voilà. Donc, il est parti un peu plus loin. Et si je bouge ma tour, il y a cavalier... Non, il peut pas faire cavalier prend. S'il peut... Ah, c'est très compliqué, hein, parce que... je vais avoir un problème en F2. Tour E1, cavalier prend. Je peux pas faire tour prend parce qu'il y a le mat du couloir. Et là, je suis très embêté. Et si je joue au tour C1, il peut avoir des fous prend F2, suivi de roi prend et cavalier prend E4, fourchette. Donc là, il m'a bien eu sur ce coup. Donc, que faire? Je peux prendre ici, peut-être. Pion prend, fou prend, pion prend, cavalier prend C6. Admettons tour D6. Je suis très embêté ici. Faut pas se tromper, hein, c'est le moment critique. Peut-être que je suis déjà foutu, mais
Ok, je vais prendre ici... Ou pas. Ah, ça tient, hein. Ça tient son histoire. Qu'elle prend tour D6. Il a joué ça vite quand même, hein. Il connaît peut-être. Ok, je vais faire ça quand même. Donc j'ai 2 pions de plus, alors ça j'avais pas du tout vu. Ok, donc je suis obligé, hein, je prends. Hein. Je prends ici, mais attends, il y a mon cavalier qui ressort pas en fait. Aïe 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 aïe. J'ai plus de temps en plus. Ok, je suis obligé. Je vais quand même... Je vais attaquer son fou quand même. Ah mais il menace mat, ok, je fais n'importe quoi. J'ai fait... Il le voit pas, il joue très vite, mais n'importe comment. Donc je vais prendre ici quand même, je vais enlever ce cavalier. Et je vais jouer ça. Donc là, il joue autant, il fait un peu n'importe quoi. C'est dommage parce que j'étais foutu. Donc il joue ça. Là, je peux attaquer son fou. Comme ça. Je vais pouvoir le protéger. Hein. Il menace peut-être un coup comme ça. Ok, je le protège. Qui joue clairement autant. Mais maintenant, j'ai 2 pions de plus. Donc je peux en rendre un éventuellement. Alors F5. F5, ça peut être désagréable. Je vais me développer simplement avec KD2. Ok, il joue ça. Je vais faire F3. Ok, il joue ça, je me développe. Je vais pré-move un petit peu pour gagner un peu de temps. Donc je vais redonner un pion, mais j'ai quand même... Il a beaucoup de faiblesses. Je crois que je perdais une pièce. Hein. Et là, j'ai cavalier C4 qui est très solide. Hein. Cavalier C4, voilà, qui protège bien. Mon cavalier sur case blanche, donc il ne peut pas me l'attaquer avec son fou. Donc il protège bien toute la position. Je vais activer mon roi. Voilà, j'ai un œil ici. Donc là, c'est facile à jouer. Hein. Hop. On s'active. Voilà, j'active le roi. Rien d'extraordinaire. Je peux même peut-être aller par là pour aller chercher ce pion. Ok, donc il joue ça. Je vais faire cette idée, hein, je vais y aller. Ah, il veut faire tour B5 peut-être. Ok, je vais jouer G4. Je fixe cette faiblesse. Donc je l'empêche définitivement de jouer F5. Voilà, là je peux me permettre un peu tous les coups. Bon, en fait, je vais jouer ça pour aller chercher ce pion, peut-être. Tour B5, j'ai tour point A7. J'aurais dû le jouer tout de suite, d'ailleurs. Ok. Bon. Eh, j'ai plus de temps, hein. Faut que je fasse attention. Je vais attaquer une fois. Il protège. Je gagne un peu de temps. J'attaque les faiblesses.
Voilà, je vais faire un petit coup pour voir ce qu'il joue. Et il joue ça. Ok, donc ça m'embête un peu. Faire roi D3. Je vais venir protéger ce pion avec mon roi pour libérer mon cavalier. Donc ça me dérange pas qu'il prenne, hein, évidemment. J'ai un bon cavalier. Il joue ce coup. Ok. Je vais quand même faire B4 pour fixer. En général, on met pas les pions sur la couleur du fou. Ça peut être des faiblesses, mais là, bon. Donc il joue ça. Je vais prendre de quel pion? Ok, je vais prendre comme ça. Ok. Je vais faire F4, E5. Alors, de temps en temps, il a ce coup. Mais là-dessus, je vais jouer B5. Parce qu'ici, il me fait un sacrifice. Le pion A, il peut éventuellement m'embêter. Mais là-dessus, je peux jouer B5. Pour vraiment... voilà, mon but, c'est de gagner quand même ses faiblesses avec mon cavalier. Alors, il joue ça, c'est bien joué. Mais je pense que la finale de pion, elle gagne, hein. Je pense que j'ai un bon pion de plus. Donc, ok, F4. 4 pour jouer E5. Ah. Un pion de plus en les finales de pion, en général, ça gagne, d'autant plus que là, j'ai le roi actif. J'ai des poussées, il y a des plans pour aller chercher les pions. Bon, là, ça aurait été très étonnant que ça soit nul. Donc, ceci dit, il faut quand même... Ok, donc je joue E5. Voilà, et... bon, je vais pas me presser, je vais faire ça. Je vais essayer de jouer B5 pour libérer la case et avancer mon roi. Voilà, je pense que c'est pas mal. B5, si je joue C5, je peux gagner un petit peu d'espace avec mon roi. Petit à petit. Évidemment, ça n'arrange rien au noir. Voilà, un pion de plus, c'est vraiment très important. Ok, donc il joue ça. Bah, je vais fixer H4. Alors H4, c'était peut-être pas si bon que ça, hein, quand même. J'aurais dû jouer roi B4. Hein. J'étais pas pressé. D'ailleurs, là, il joue ce coup qui est embêtant. Alors, H4, c'était une grosse erreur et j'espère que je vais pas le payer. Je vais jouer ça. Ouais, je vais peut-être le payer, hein. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vais prendre quand même. Bon, là-dessus, ça devrait gagner. Puis on prend même. Ok, il prend. Donc ça devrait gagner. Puis on pousse. Bon, voilà, le temps, faut faire très attention. Donc pion prend. Ouais, je vais gagner ce pion. Ah non, j'ai fait n'importe quoi. Ouf. Ah là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'espère que c'est encore gagnant. Alors ça gagne, mais sur le fil. Donc j'ai dame C6. Ouf, pour le contrôle. Mais bon, cette partie est pleine d'erreurs. Et à la fin, c'est peut-être nul, hein. Ok. Ouf. Allez, je vais cliquer sur le bilan de la partie. Bon, j'ai été un peu plus précis, hein, 85, mais c'est... Ok, donc je pense que j'étais bien perdant. Donc je passe vite l'ouverture, hein, c'est pas le but.
Voilà, bon, je pensais que ce coup... Donc ça a l'air d'être bon, hein. L'ordinateur a l'air plutôt... Par contre, il aime pas trop pion prend. Bon, en même temps, ok. Ok. Et là, cavalier prend C6, c'est une erreur. Donc je vais mettre l'analyse. Qu'est-ce qu'il me conseillait? C4. C'est un coup que j'avais pensé, il me semble. Je vais enlever les... Voilà. Donc C4 proposé. Ok, cavalier prend C6. Fou prend F1. Cavalier prend D8, hein, c'est la ligne. Fou B5. Et là, il faut jouer cavalier A3. Donc A4, grosse erreur. Par contre, cavalier A3 gagne un temps sur le fou, mais c'est très très tactique. Ok, j'ai fait A4. Et là, bizarrement, il n'a pas pris en D8, qui gagnait la pièce, hein, puisqu'il y a mat, avec 5 minutes à la pendule. Donc c'est très étonnant. Ok, fou prend, fou prend. Là, j'ai bien joué. Bon, là normalement, c'était gagné assez facilement, mais j'ai un peu tergiversé, donc je passe vite. Je veux juste voir la finale de pion si elle est encore gagnante. Donc celle-ci, elle est gagnante, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, H4, c'était une grosse erreur, il me semble. Non, bon, c'est toujours complètement gagnant, hein, de toute façon. Ok, donc je prends. Et voilà, et là c'est nul. Et je savais que j'avais laissé quelque chose. Donc il faut faire attention, hein. Donc là, il n'y a plus qu'un coup qui gagne. Bon, roi B5, ça gagnait, hein. C'était, voilà, quand on veut pas trop s'embêter. Pion, roi prend. Roi prend. Voilà, roi prend, et ça gagne facilement. C4. Le roi n'a pas le temps. En fait, c'est sur échec. D'accord. Et si, quand il fait roi G4, je vais faire dame sur échec. Et s'il vient, par exemple, là... Ouais, je suis beaucoup trop rapide, en fait. Enfin, beaucoup trop. Ça joue un temps près, mais voilà. Et je vais arrêter le pion. Donc ici, E6. Et là, il n'y a plus qu'un coup qui gagne, c'est C4. En fait, je gagne un coup gratuit. C'est un coup intermédiaire, donc qui gagne un temps dans la course. Et alors, pourquoi après c'est nul? Eh bien, simplement, hein, je l'ai vu, c'est que là, il fait roi D5. Voilà, et C4, il va... Donc là, je fais roi prend et roi là, et donc je gagne plus ici, hein. Roi prend C3. Et là, il ne faut pas continuer à venir par ici. Il faut passer de l'autre côté pour atteindre la case H8, hein. Je pense que ça peut... C'est pas encore perdant. Mais si on joue trop... Bon, là, c'est encore gagnant. Enfin, c'est encore, pardon, nul. Voilà, et là, il faut y aller maintenant, hein. Roi E4. On va aller en G3. Et donc, on bloque le roi. Ça, c'est nul facile, hein. Voilà. On vient là. Le pion pousse. Un grand classique et patte. Donc mon adversaire a raté l'occasion de gagner une pièce nette et de faire mat en D1. Il a raté la nulle. Bon, j'ai pas si mal joué. C'était une partie un peu particulière, hein. J'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, le commentaire qui fait plaisir. Vous pouvez activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.